Mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de la télévision de Burkina Faso, laissez-moi vous dire que pour cette matinée de mardi, de mercredi, autant pour moi, nous allons continuer à vous embrasser avec le cœur. Et surtout, rappelez-vous qu'en ne vous tendant pas la main n'est pas un manque de civilité ou de respectabilité. C'est juste de la responsabilité. Une attitude contre donc le coronavirus pour se protéger et protéger les autres. C'est vrai que dans le monde entier, on en parle et c'est également à nous de pouvoir aider les uns et les autres à nous aider. Et nous espérons que vous allez vous inscrire dans cet esprit pour qu'ensemble, nous puissions ensemble bouter donc ce virus hors de nos continents. Merci de nous rester fidèles pour cette aventure 3 de la semaine sur la télévision de Burkina Faso. Et pour cette aventure, toujours la team gagnante est au rendez-vous. Et je m'en vais inviter à mes côtés Sandrine Konaté qui va venir me rejoindre également pour cette émission. Avec elle, il sera question donc de nous entretenir avec notre invité. Je voulais te faire la bise. Non, s'il te plaît Sandrine, on va éviter de se faire la bise. Voilà, on va se saluer de cœur et puis respecter les consignes pour aussi encourager et inviter les uns et les autres à faire pareil. À la suite de Sandrine Konaté, Adèle Rwamba va nous rejoindre également pour cette émission du jour. Adèle, à qui également nous allons faire la salutation donc, de coude. Merci beaucoup Adèle. C'est deux fois. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci de t'asseoir. Et notre cher ami Ziediara qui va aussi nous rejoindre au mercredi aujourd'hui parce que c'est jour de l'œil de la cité. Avec lui, il sera question donc de pouvoir donc développer le sujet du jour. Et pour ce numéro, la team, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Et tout en espérant que nous allons servir le meilleur donc, de l'apéro à nos téléspectateurs, parce que nous sommes les véhicules de la bonne humeur. C'est vrai que nous sommes l'antidote donc contre la psychose. Voilà, cette psychose qui est installée un peu partout, on va essayer de rappeler et de rassurer nos téléspectateurs que tant qu'il y a de l'espoir, je pense que nous allons pouvoir réaliser de grandes choses. Alors Ziediara, bonjour et bienvenue. Bonjour cousin. Comment tu vas? Alhamdulillah. Super. Très bien, ça fait plaisir. Et cette journée de mercredi? Ouais, elle s'annonce avec assez de sérénité, beaucoup de défis, et voilà, et surtout avec l'actualité du coronavirus, bon, avec assez un peu de beaucoup de pensées et à l'endroit donc de ceux-là qui souffrent également, mais également à l'ensemble donc du peuple burkinabé, et d'être assez courageux et aussi ne pas céder à la panique. En tout cas, on souhaite vraiment, comme tu l'as dit en introduction, que cette maladie-là vivement quitte en tout cas notre continent. Et je pense que les uns et les autres devraient justement travailler à respecter justement les consignes donc, du gouvernement en ce sens. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les biens, toi-même, tu sais, ça se passe ici, à l'apéro. Merci beaucoup. Je vous adore. Alors, avec toi également, nous allons découvrir le sujet donc, de l'œil de la cité aujourd'hui. L'œil de la cité est sans doute allé s'intéresser à un sujet et que vous voudrez bien partager avec nous pour cette matinée. Oui, justement, il faut dire effectivement que nous tous, nous portons ici le pain tissé, le faso d'Afani aujourd'hui. Et l'œil de la cité, justement, souhaitait revenir sur l'incinération de pain et faso d'Afani par donc, le ministère du Commerce. Pourquoi? Parce qu'effectivement, certaines personnes, donc, ça donne justement à de la contrefaçon. Et je pense effectivement que c'est une très bonne initiative. Et l'œil de la cité ne pouvait pas justement passer sous silence. Donc, et cette initiative du ministère du Commerce, question donc de les saluer, de les inciter à continuer dans cet élan également et d'inviter les uns et les autres à être plus vigilants. Il faut dénoncer si vous voyez effectivement ces produits-là sur le circuit du marché. Alors voilà un peu ici la substance en tout cas de notre rubrique aujourd'hui. La rubrique d'aujourd'hui, tout à l'heure, donc on va en savoir plus sur ce sujet que vous nous ramenez depuis donc la cité. Alors merci beaucoup à toi. Et Sandrine Konaté, bonjour également. Et on te souhaite une très belle journée de mercredi et puis recueillir avec toi également ce que tu ressens en ce moment. Bonjour Jackie, bonjour la team, mais bien sûr, bonjour mes cocos. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que je suis sûre que nous allons vaincre cette épidémie parce que quand on regarde, on se rend compte que la population respecte les consignes. Voilà, on a l'habitude de dire que la population est un peu têtue, mais je pense que cette fois-ci, on a compris que c'est vraiment grave et de plus en plus, je vois de nombreuses personnes respecter les consignes et ça fait énormément plaisir de voir que de nombreux maquis, des restaurants, sans même de sortie officielle, ont décidé de fermer pour fermeture, pour réouvrir à la roue.
à la réouverture. Comme a publié un restaurant fermé pour fermeture, nous réouvrirons à la réouverture. Voilà, donc, ça fait plaisir de savoir en fait que les gens ont compris, qu'on se soucie du bien-être de la population, qu'on se soucie du bien-être de son voisin et tout. Donc respectez toujours les consignes et n'oubliez pas, il faut consommer bio, il faut consommer chaud, il faut consommer épicé, et de plus en plus il y a tellement de fake news, c'est-à-dire de fausses informations sur le coronavirus, mais je pense que le ministère aussi a démenti cela avec une note qui circule un peu dans les groupes WhatsApp pour dire que le virus ne survivrait pas à une certaine température, pour démentir tout ça. Donc ça fait plaisir de savoir que non seulement le ministère et toute la population s'y intéressent. Donc note d'espoir, parce que je sais que ça va bien se passer. Merci beaucoup Sandrine pour ce message également d'espoir adressé à l'ensemble de nos téléspectateurs et fidèles de l'apéro de Géné sur la télévision du Burkina Faso. Et pour terminer le tour des tables, avant d'inviter sur ce plateau notre invité du jour, nous allons également recueillir ce que ressent Adèle Rombois en cet instant et aussi découvrir avec elle le thème du jour qui sera soumis aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Avant de dire ce que je ressens, je souhaiterais tout simplement dire bonjour à ceux-là qui me suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là comme tous les matins. Un mercredi, pas comme les autres, parce qu'un mercredi, je me suis réveillée avec plein d'espoir. Un mercredi où je me dis non. Le coronavirus ne fera pas de mort au Burkina Faso. Non. Le coronavirus ne séjournera pas longtemps au Burkina Faso. Il va disparaître très vite. C'est ça qui me donne la joie de vivre, l'espoir de ce matin. Et je pense que beaucoup de Burkinabés, enfin, disons même tous les Burkinabés doivent avoir cet espoir-là et se dire non, ça ne va pas rester longtemps ici. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Faites très attention parce que il y a des gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a les diplômés en doctorat et il y a aussi les gens qui n'ont même pas le certificat d'études primaires. Il y a les très intelligents et il y a aussi les moins intelligents. Il y a du tout, en gros. C'est-à-dire, tout est mélangé. Donc, il faudra faire très attention aux informations et aller très souvent à la source pour vérifier les informations et ne pas tomber dans la psychose, tout simplement. Alors, pour parler du thème du jour... Hein, voilà, avant donc de parler du thème du jour, il faut rappeler justement qu'on a été déjà informé du premier cas donc de décès enregistré. Alors, voilà, donc déjà, c'est dire aux uns aux autres que la situation est bien réelle. Oui. Le coronavirus est bien présent au Burkina Faso. Le coronavirus est un virus à prendre au sérieux. Tout à fait. Et le coronavirus nous interpelle et que chacun de nous puisse réellement mettre en application les consignes et recommandations du ministère de la Santé. Il ne faut pas négliger. Lavez-vous les mains. Et buvez beaucoup d'eau. Soyez propres. Désinfectez les mains. Évitez de vous saluer. Ce n'est pas un manque de respect ou de quoi que ce soit. C'est juste pour respecter les consignes, afin de permettre aux techniciens et puis à ceux qui gèrent la question de mieux donc développer la riposte. Voilà. Donc déjà, on va dire merci à toutes ces personnes-là, à tous ces personnes qui interviennent dans le domaine de la santé, à toutes ces personnes qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui pour que nous puissions donc trouver les remèdes contre le coronavirus. On va leur dire encore bravo et puis leur dire qu'ils ont tous nos encouragements. Et très bientôt, donc, la lueur d'espoir. Très bientôt, nous allons parler du coronavirus au passé. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, Jackie, si tu permets, pendant justement que tu parles de remèdes, il faut dire effectivement qu'il y a des tests même qui sont en train donc, de se faire donc, au niveau international et sur donc, des cobayes humains pour essayer de voir comment est-ce que le virus, comment est-ce qu'on peut éliminer le virus, stopper le virus. Je pense que c'est une lueur d'espoir également et vivement que, en tout cas, les techniciens s'attellent, que Dieu leur donne donc, la force d'y arriver pour que nous puissions donc voilà, en parler donc du corona au passé. Merci beaucoup Zidara pour ce complément d'information. Allez, Adèle, on va découvrir le thème avec toi. Oui, mais avant, j'ai une toute petite précision encore, avant de découvrir le thème, Jackie. Disons que la psychose commence à tomber, là, à venir au niveau de Burkina Faso. Il faudra éviter ça, parce que la période, là aussi, c'est la période des allergies. Disons que c'est pas parce qu'on éternue, c'est pas parce qu'on touche ou on se mouche que c'est forcément coronavirus. C'est la période des pollens où ça vole partout. Il y a des personnes allergiques au pollen, tout simplement.
simplement. Et quand elles respirent, elles ont du mal, elles éternuent, mais elles ne font pas de fièvre, à la différence de la personne qui a le coronavirus. Donc, pas de psychose, c'est pas parce que le voisin éternue que... À cette allure, on risque de donner des coups de poing à toute personne qui éternue. Tout à fait, tout à fait. Donc, je m'en vais de ce pas maintenant vous annoncer le thème du jour. Un thème proposé par un fidèle téléspectateur. Alors, vous faites la rencontre de votre femme ou de votre mari dans un espace de divertissement, c'est-à-dire maquis, boîte de nuit, bar, etc. Voilà. Vous tombez amoureux et puis vous décidez de vous marier. Vous vous mariez. Après le mariage, que ce soit l'amoureuse ou l'amoureux, continue de fréquenter ces espaces de divertissement. Vous lui demandez d'arrêter. Il ou elle vous répond tout simplement que c'est là-bas que tu m'as connu. D'accord. Quelle serait votre réaction? D'accord. Ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle pour la proposition du thème. Alors Sandrine Konaté, tu veux réagir? Non, D'accord. c'est bon. Alors on va dire merci déjà pour le thème. Et puis rappelez aux uns aux autres que vous pouvez déjà enregistrer le numéro et nous appeler lorsqu'il sera 12h pour nous donner vos différents avis. Et pour notre part, nous allons inviter à présent notre invitée, voilà, qui va nous rejoindre. Oui, qui va nous rejoindre déjà. Elle va venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'une dame également qui a développé des stratégies, a développé des conseils, voilà, des pratiques pour chacun de nous, afin que nous puissions mieux nous porter. Il s'agit donc de celles qui dispensent ou qui propagent ou qui prodiguent ces conseils un peu partout dans le domaine donc de la nutrition. Elle est spécialiste en diététique et en nutrition. Elle est sur notre plateau, elle va nous rejoindre, la team, nous allons l'accueillir ensemble. Yasmine, voilà qui va venir, une très jolie dame, bien habillée. Alors, on sent qu'elle fait honneur à son métier. Alors, Yasmine, on va éviter de se saluer, mais ce n'est pas bien grave parce que c'est d'ailleurs même vos recommandations. Donc, sinon, j'aurais bien voulu quand même vous embrasser. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, on va attendre la fin du coronavirus pour pouvoir donc revenir à nos habitudes. Asseyez-vous. Alors, au passage, vous avez une magnifique robe. C'est une très belle robe. Alors, bienvenue. Et les chaussures également, c'est un mariage complet. C'est bien assorti. Alors, cette robe, comment on l'appelle? Une robe volante. Volante. D'accord. Heureusement, qu'elle n'a pas d'aile. D'accord, elle est volante. Elle vole quand vous voulez. D'accord. Alors, ça c'est très bien ça. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner. Sandrine Konaté, Ziediara Adèle. Voilà, c'est la team. Enchantée. C'est le plaisir pour moi. Oui. Alors, Yasmine, ça va? Ça va bien. On va se tutoyer pour briser les barrières. Alors, cette matinée de mercredi, vous êtes bien réveillée? Bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez dû traverser avant d'arriver ici? Rien. Qu'est-ce que vous avez remarqué en circulation? J'ai remarqué que les gens étaient un peu tristes. Je sentais que la peur, voilà, tout le monde faisait attention. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sortent plus. Tout à fait. Voilà. Et la circulation n'est plus dense. Ouais, on sent que quelque chose a changé au Burkina. Exactement. On sent que quelque chose ne va pas. Et est-ce que vous avez remarqué également si les gens portaient les masques en circulation? Oui, j'ai remarqué, même ceux qui sont dans les voitures, sur les motos, même ceux qui marchent, avaient les masques au visage. Alors, justement, par rapport à cette question de masque, on nous dit que lorsqu'on porte le masque, tout de suite on pense que c'est parce qu'on est malade. Vous pensez quoi de ça? Non, pas parce qu'on est malade qu'on porte nous on appelle ça en diététique la bavette. Effectivement, quand on porte la bavette, c'est pas parce qu'on est malade, non, c'est pour se protéger, voilà, pour prévenir la maladie. Il est déjà là. Et maintenant, ce sont les stratégies de prévention que chacun porte la bavette, pas parce qu'on est malade, non. On porte la bavette pour éviter d'être contaminé. Alors, je rappelle donc que vous êtes Yasmine Koura, Yasmine avec C, O-U-R-A, et vous venez d'où? Je viens du Burkina. Du Burkina, précisément de quelle localité? Et je suis de Tougan, je suis Samo. Né d'une maman. C'est rare de voir les sabots aussi jolis comme ça. Tu as vu ça, Jackie? Ma mère est d'une maman, moi aussi. insiste. Moi aussi. Oui, à l'exception de Mika qui, en tout cas, illumine ce plateau. Et heureusement que Mika aussi c'est un métissage. Sinon, Samo de souche pure. Les mots aussi te diront. Genre, par exemple, les drapeaux là. Ils sont vilains. Ce sont des échantillons, donc. Bon, c'est pas moi qui ai dit ça, on a dit ça ici. Moi, je ne fais que partager avec vous ce que les gens ont dit ici. Alors, Yasmine, on va te permettre de bien t'installer dans cette émission en découvrant ou en redécouvrant un artiste qui manie bien les mots pour soigner les mots. Et ce matin,
nous avons une pensée pour tous les peuples du monde. Et c'est à travers donc sa prestation que nous allons donc saluer toutes ces personnes qui nous suivent en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. C'est un jeune très talentueux, c'est un garçon qui est armé, bien armé s'il vous plaît. Il a assez de cartouches en lui, mais rassurez-vous, ce sont des cartouches pour résoudre les problèmes de ce monde. Voici donc pour vous la cartouche, mesdames et messieurs. Il vient sur notre plateau, c'est du slam que l'on vous sert à ce début d'émission sur la télévision du Burkina. Waouh. L'artiste. Bonjour. Tranquille. Pour chaque mot qui se cache bien au-delà du silence, j'aimerais laisser une pensée. Une pensée au peuple du monde entier. À tous ceux qui pourraient se reconnaître dans certains de mes couplets. À tous ceux qui rêvent d'équité. À tous ceux qui se sont révoltés. Qui se sont battus pour l'égalité. Afin d'avoir le droit d'exister. Une pensée à ces malades alités, à ces victimes du bitume, à qui les jours sont comptés, à chaque sirène d'ambulance qui résonne à outrance, à ceux qui de fait se meurent, à chaque pompe funèbre, à chaque cortège, direction la dernière demeure. Une pensée à ces pays en guerre, où demeure le génocide, à ces enfants sans père ni mère, brûlés vifs à l'acide, à ces populations que quelque part on martyrise, à ceux qui se battent pour la survie, à ceux qui sauvent ou périssent, à ceux qui ont perdu des êtres chers, qui sur les côtes ont péri. À ceux qui se sentent perdus, ceux-là, exclus ou rejetés. Une pensée à ces filles victimes de crimes, à cette femme qui peine d'enfanter, que le désespoir décime, à cette maman qui meurt à l'accouchement, à ces femmes marginalisées, à celles écartées de la société, à celles qui n'ont pas le droit à l'instruction, sujettes aux discriminations et à l'exclusion, mais surtout aux pires soumissions, victimes de fausses incriminations, à celles humiliées, lapidées, brûlées, violées, excisées, celles que l'on fouette jusqu'à ce que mort s'en suive. À toutes ces personnes dont la vie se résume qu'au malheur, à ceux qui regrettent leur bonheur d'hier, qui préfèrent la mort à la douleur. Une pensée à ces soldats tombés, à ces familles endeuillées, à tous ceux qui sortis de chez eux un beau matin, ont été portés disparus à jamais. Une pensée noire, quelque chose qui ne me ressemble pas, une larme de désespoir, l'abandon de soi. J'ai peine de tellement de choses et je me sens tout à coup ivre. Je m'aperçois que la vie n'est toujours pas rose. C'est pourquoi je fais des proses, pour que mes vers servent de repère durant des millénaires. Ashkan on the mix. C'est une très belle prestation. Alors, la cartouche, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Alors, on sait qu'il n'y a pas très longtemps. Tu vas ouvrir ton micro là parce que là c'est bon. Alors on sait qu'il n'y a pas très longtemps, tu as offert donc ton album au sein de l'ISPP, au Méloman burkinabé. Aujourd'hui il se comporte assez bien. Oui, il se comporte assez bien. J'ai réalisé également un clip. D'accord. Le clip de ce son, une pensée à tous les peuples du monde entier. D'accord. Voilà, ça touche diverses thématiques, notamment les malades, les FDS qui sont dans l'insécurité au front. Voilà, ça touche plusieurs thématiques. D'accord. Alors, est-ce que ce message est bien perçu? Est-ce qu'il a été déjà partagé à plusieurs occasions? Oui, à plusieurs occasions, ça a été partagé.
Je me suis rendu au festival Bouddha à Accra, où j'ai vivement partagé ce son. D'accord. Et les gens ont aimé et c'est un retour positif. C'est un retour positif. Alors, ce matin, nous allons te permettre de livrer un petit message à toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment en direct sur la télévision de Burkina. Ok. D'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui voudraient effectuer les déplacements, qui malheureusement, pour des questions sanitaires, n'ont pas pu et qui sont scotchés devant leur télévision. Merci à mes parents qui me soutiennent depuis le début. Leur bénédiction me suit et il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, quel que soit aussi votre pouvoir, votre puissance, il faut s'appuyer sur Dieu. Merci également à Dieu qui m'a soutenu si aujourd'hui je suis à ce niveau. Merci à tous ceux qui me soutiendront également. Voilà. Merci beaucoup. On va te souhaiter une bonne suite de carrière. On espère te retrouver très bientôt avec un public très chaud où tu vas nous servir en tout cas quelques titres de ce magnifique répertoire que nous prenons déjà du plaisir à écouter au quotidien. Alors, bonne suite à toi et puis à très bientôt à d'autres occasions. Merci beaucoup la cartouche. On va dire merci. Alors, Yasmine Koura. Oui. Alors, c'était pour vous cette belle prestation de ce jeune homme. Merci. Comment vous l'avez trouvé? C'était très touchant. Très touchant. Tout ce qu'il a dit à la fin m'a beaucoup touché. Il a dit que malgré notre puissance, notre richesse, on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu. Et dans tout ce que vous faites également, est-ce que vous invoquez Dieu dans tout ce que vous faites? Tout. Tout? Sans Dieu, je ne suis rien. Ouais. Je suis si jeune. Si jeune. On le sait bien, en tout cas, visiblement, ça se voit. Alors, on sait de vous que vous êtes donc nutritionniste, diététicienne et promotrice donc de la diététique au Burkina Faso. Oui. La diététique est cette science donc des régimes alimentaires fondés sur la valeur nutritive des aliments. Oui. Alors, vous, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à cette science? Tout d'abord, il y avait deux causes pourquoi j'ai fait la diététique. Parce que, premièrement, je venais d'une famille où mes parents étaient malades. Et de diabète, d'hypertension. Et chaque fois, j'entendais parler de régime. Et à l'hôpital, on les disait toujours non, ne mangez plus ça, non. Mais on ne les disait pas comment et pourquoi. Donc, en fait, ils devenaient dépressifs et tout, ils ne savaient pas quoi manger. Et moi, je me disais que s'il y avait des études qui faisaient des régimes, j'allais le faire pour aider les malades. Et un jour aussi, je suis tombée, ma tante était malade à l'hôpital et à la radio, je suis partie. Et j'ai vu le premier diététicien que j'ai vu, Jean-François Zerbo, auquel je lui dis toujours, et le grand-père des kilocalories, lui, il était là, en néphro, et ma tante était en néphro, là où on fait la dialyse. Elle avait des maux de rein. Bon, il est rentré dans la salle, et moi, j'étais avec ma maman, et il est venu, il faisait le régime à ma tante. Et j'ai dit, waouh, je n'ai pas parlé, j'ai dit, ah, tiens, c'est ce métier que je vais faire. Et un jour, j'étais assis, j'aimais beaucoup lire. Et un jour, j'ai vu un de ces articles où il demandait à l'État burkinabé d'envoyer des jeunes se former sur la diététique parce qu'il était fatigué pour prendre la relève. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais faire la diététique. Et d'où nous avons cherché une école. Et au début, on pensait à la nutrition. On a tapé. Et moi, comme j'ai un bac togolais, j'ai dit, bon, moi, j'irai au Bénin. Et paf, on a vu une école canadienne où on était seulement peu. On était 12, où j'étais la seule burkinabé. Il y avait les malgaches et les comoriens, où on avait des professeurs canadiens qui venaient. C'était un échantillon. Où au début, je crois que c'était la nutrition, en fait. Non, c'était la diététique. On allait à l'hôpital. On avait d'abord fait la cuisine. On a d'abord fait 1 an de science des aliments. Nous avons appris à connaître les aliments. On allait à la cuisine, comment combiner les menus en kilocalories. C'était passionnant. Et après, on est parti à l'hôpital, comme les médecins. On est passé dans chaque service de l'hôpital, en néphro, en pédiatrie, en gynécologie, en réa, où nous avons appris à prendre en charge chaque pathologie sur le plan nutritionnel. Et après, on a décidé chacun de nous de soutenir. D'accord. Voilà. Alors, on sent que vous parlez de votre métier avec beaucoup de passion. On sent que vous vous êtes vraiment intéressé à ce domaine parce que vous l'aimez et vous avez voulu être utile aux autres, qui, en tout cas, que vous côtoyez au quotidien. Et pour nous, le citoyen lambda, qui peut-être ne maîtrisons pas trop la donne entre ce métier donc de diététique et de nutrition, nutritionniste ou diététicien, la nuance se situe à quel niveau? Pour vous, spécialiste. Belle question. La nutrition, elle est vaste. Vaste.
D'accord. C'est une science pluridisciplinaire. Dans la nutrition, nous avons beaucoup de domaines. Nous avons des nutritionnistes qui sont agronomes, nous avons des nutritionnistes qui sont biochimistes, nous avons des nutritionnistes communautaires qui sont plus connus au Burkina parce qu'ils sont plus aptes à travailler dans les projets. D'accord. Voilà. Et la diététique, c'est le côté clinique de la nutrition. Ah, d'accord. Voilà. Le côté clinique de la nutrition. C'est-à-dire que c'est là-bas on soigne maintenant les gens. Oui. À base donc des aliments Très bien. que vous recommandez très souvent. Oui. Alors, c'est vraiment passionnant aujourd'hui parce que nous qui avons cette habitude de manger n'importe quoi, les Gédiara qui tombent sur n'importe quel plat et qui en tout cas prennent du plaisir à Allez savourer, allez Bon, voilà, alors, manger. Gédiara, Yes, ça. déjà que tu es en face de cette spécialiste, alors, est-ce que tu as envie de lui demander particulièrement quelque chose? Oui, bien sûr, parce que c'est clair, comme tu l'as dit, parce que ici, je le dirais même en Afrique, hein, quelqu'un dit qu'on mange, nous les Africains, on mange au hasard. D'accord. Ouais. Et je dis c'est clair, parce qu'on n'arrive pas à calculer, il faut dire que on peut manger du haricot, tu pars là-bas, tu bois de la soupe, et tu ne fais même pas quelques minutes, tu pars manger de la tchéké, on mélange. Et quel, en tout cas, régime alimentaire, quand même, on devrait pouvoir suivre, de sorte à ce que cela nous protège à long terme. Parce que vraiment, vous parlez de néphrologie, je pense que ça peut être dû, peut-être les maladies de rein, dues à la nutrition et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement faire pour ne pas avoir donc ces soucis-là à long terme? Tout d'abord, je dirais que le Burkinabé, il a mal quand on dit qu'il mange mal. Ben Ça oui, on mange l'énerve. mal. Le Burkinabé ne veut pas qu'on dise qu'il mange mal. Alors que le Burkinabé, excusez-moi, il mange mal. D'abord, avant de poursuivre, excusez-moi madame, avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez, bon, on s'est dit qu'on va se tutoyer, Yasmine, est-ce que déjà tu peux nous dire, c'est quoi manger mal? Manger mal. Voilà. Ok, manger mal. Je connais des gens de lundi D'accord. à lundi, Ouais. 7 jours, il ne va pas prendre de légumes alors que c'est plein au marché. Il ne fait que boire de la bière et manger de la viande. Il y a des gens que je connais. Une catégorie de personnes. tous les Oui, Burkinabés. excusez-moi. Non, 80%, Quand on excusez-moi. parle, c'est de façon générale. C'est de façon Voilà. générale. Et même quand ils ont soif, Oui. ils ne vont même pas boire de l'eau. Hein. C'est des boire boissons gazeuses ou de la bière. Et alors que 3 ans que je Whisky suis avec beaucoup rentrée, de glace. Tu as vu, non? voilà. Pour rafraîchissant. Voilà. Et excusez-moi, 3 ans que je suis rentrée, et bon, 4 ans, je suis rentrée en 2016, et 4 ans de côté clinique, ce que j'ai vu, c'est des jeunes. Avant qu'on disait les maladies chroniques. Les maladies chroniques, je veux parler de quoi? Du diabète, de l'insuffisance rénale, le cancer, et le cholestérol, tout. C'était des maladies qui touchaient des personnes âgées de 50 ans. Là, aujourd'hui, on a des jeunes De 20 ans. de 20 ans. Hier, hier en consultation, j'avais mal. J'ai reçu un jeune qui avait 30 ans et sa femme avait 28 ans. Et ils se sont mariés il y a 2 ans et le gars souffre d'insuffisance rénale. Oh, c'est Et la un peu question, oui, ils étaient venus pour que je les fasse le régime. Et la question que cette fille m'a demandé, est-ce qu'elle pourra faire un enfant? Et j'ai dit non, si elle a foi en Dieu, elle pourrait le faire. Mais c'est triste parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui souffrent, même quand vous allez à néphro, quand vous allez à médecine interne. Pourquoi nous mangeons mal, les mauvaises habitudes alimentaires? On n'a pas dit de ne pas boire la bière, on n'a pas dit de ne pas manger la viande. On ne peut pas interdire, mais quand même, il faut faire le sport. Il y a des gens qui ne font jamais le sport. Et à la longue, la graisse ne fait que s'accumuler. Et ça va aller au niveau des artères. Et un jour, paf, AVC. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui ont l'AVC, j'ai lu au moins 7 dossiers médicaux de personnes qui souffrent d'AVC. Quand j'ai remonté, c'était lié à une mauvaise habitude alimentaire, surtout le stress. La plupart des jeunes sont stressés. Pourquoi ils ne font pas le sport? Oui, non, ils sont stressés parce qu'ils ont des problèmes ou ils sont stressés parce qu'ils font pas de sport? Non, quand tu fais du sport, tu es stable. Moi, rien me ferait. Le sport m'a aidé à avoir un mental fort, la maîtrise de soi. D'accord. Tout à fait. Souvent, je fais le sport en pleurant, je peux le dire. Tellement tu as mal. En pleurant, et souvent, en salle de gym, les femmes s'étonnent. Et après, je saute sur la piscine et le coach, il dit non, elle est en train de faire sortir les douleurs. Oui. Souvent, je fais le sport en pleurant, je vous dis, et c'est fini, et je me libère. Et ça fait que rien ne peut m'effrayer. Rien ne me brale, parce que le sport m'a rendu stable. Comme on dit ça. En France. Alors, C'était...
Sandrine Konaté, il faut faire beaucoup de sport. Non, moi je suis d'accord avec elle parce que moi je fais le sport en écoutant de la musique mélancolique. Je pleure. Le genre de musique qui me rappelle certaines choses, le genre de musique qui m'amène à me faire, qui me font mal, le genre de musique qui me rappelle certains souvenirs. Et je fais le sport en écoutant la musique et ça m'arrive de pleurer. Mais sincèrement, après, ça me rend plus forte, ça me stabilise et vraiment, je me sens bien. Bon, la dernière fois que nous autres, on a fait du sport en pleurant, c'est lorsqu'on était en train de nous fouetter sur un terrain de football. Une défaite puissante, on était en train de récupérer, on était en train de nous battre 3-0. Et là, on était en train de pleurer en jouant. C'est pas pareil. Donc, c'est pas pareil. Mais ça libère quand même. Vous pleurez en jouant, mais à quelque part, ça vous a libéré de cette douleur, la douleur de la défaite. Ça nous a permis de même remonter, tu vois. Donc, c'est la même chose, plus ou moins. D'accord. Alors, réaction avec oui. Moi, je fais le sport, mais je ne pleure pas. Tu rigoles. Je ne rigole pas. Moi, ça me rend stable aussi, c'est-à-dire ça me libère. Plus rien, je n'ai pas besoin de te dire. Hein. Tu me connais. Rien ne m'ébranle. Rien, mais vraiment rien. Donc, ça veut dire que moi, je ne pleure pas, mais je respire mieux. Je me sens bien après. Je me sens zen. Je me sens positive et posée dans la tête. Tout simplement. Alors, voici un peu la réaction des uns et des autres, Yasmine, par rapport donc à la question des sports. On va te permettre de poursuivre. Il n'a pas fini. Oui. Je reviens à sa question. D'accord, Je me bien disais, sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est une sale habitude. Hein, parce qu'on est au kiosque, on dit, bon, donne-moi du pain. Tu pars, tu finis de manger le pain, quelques temps après, tu dis, bon, ok, ben ça va, envoyez haricots. Tu manges haricots, en temps tu as la soupe, tu te prends la main, en temps tu pars manger la chicken. Bon, on ne fait que manger. En tant qu'expert en alimentation, je veux te dire quoi? Moi, tout d'abord, face à mes patients, je leur fais une éducation nutritionnelle. Comment? Parce que l'éducation nutritionnelle. c'est ma stratégie qui me rend Une rééducation alimentaire. Ah oui, réapprendre. C'est ça qui me rend unique dans ma stratégie et ce qui me fait être experte. Parce qu'il faut une éducation nutritionnelle, comme l'éducation à l'école. Et maintenant, je sais, nous les adultes, là, c'est fini pour nous. Là, les enfants, on vient avec les enfants. À l'école, là, dans quelques années, j'ai un projet, je lui dis, à l'école, en plus de l'éducation civique et morale, on va amener l'éducation nutritionnelle. Wow. Ah oui, on va... Est-ce que vous avez parlé de ce projet déjà au ministère? Ça arrive, oui, j'ai déjà parlé à un, et ça arrive. Je dis qu'il a dit on verra. Mais je lui ai dit, il faut ça, parce que les enfants aussi doivent être éduqués. Pour nous, là, c'est fini. Donc, tout d'abord, une éducation nutritionnelle. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être éduqué. Et quand on dit diététique, quand on dit manger, tout le monde croit que c'est bourgeois. Non. Non. Nos grands-parents, là, ils mangeaient sainement. Quand on dit manger diète, c'est manger sainement. Le lion, le j'arrive. Avant, nos grands-parents ne connaissaient pas les cubes manger. Ils ne connaissaient pas de l'huile. Pour eux, c'est mettre l'eau et mettre les ingrédients. Et manger du bain, ce n'est pas parce que tu es pauvre. N'oublie pas, dans l'éducation nutritionnelle, il y a 3 groupes d'aliments que je peux dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Au Burkina, quand je fais mes éducations nutritionnelles, je reste à 3 groupes. Voilà. Dans le premier groupe, on a tout ce qui est céréales, tubercules, féculents. Et on va pas rester dans les matières premières, non. On va dans les produits finis. Quand je parle du céréal, les produits de base au Burkina, la consommation de base, on peut parler du riz et du thon. La pomme de terre, les patates douces, les spaghettis, les couscous, ça c'est les aliments énergétiques du premier groupe, le pain et tout. Féculents. Les féculents, c'est tout ce qui est fait à base de blé, de farine, le pain, les couscous, les sémoules et tout. Mais là, quand on parle du deuxième groupe, on parle des protéines. Quand on parle des protéines, on a 2 types de protéines. Les protéines animales et les protéines végétales. Et les protéines végétales, c'est quoi? Les protéines animales, c'est ce que nous on mange. Tu vois, le Burkinabé aime la viande, le poisson, les fromages, les produits laitiers, les œufs. Mais là, quand on parle des protéines végétales, on parle des légumineuses. Les légumineuses, c'est quoi? C'est le benga. Donc, une personne qui mange le benga ne doit jamais envier quelqu'un qui mange du capitaine à la maison du caviar. Mais c'est la même chose. Ah bon? Ah oui. Ah ouais. Le goût n'est pas pareil, mais sont les mêmes valeurs. Petite histoire. Je gère un projet où je suis nutritionniste du projet, où je sensibilise les gens de Lumbila sur le bien-être, les bonnes hygiènes de vie et tout. Et quand j'arrive, les femmes s'amusent avec moi, ça m'aura et tout. Je les ai dit, on va, avec mes collègues, on va s'amuser avec la population. D'accord. On va faire la déficience positive. Ça dit quoi? On va corriger
les familles qui adoptent les mauvaises habitudes à travers celles qui font de bonnes habitudes. Parce que dans la communauté, il y a le positif et le négatif. Puis on a commencé à chercher dans les familles. On a vu une famille où les enfants étaient bien potelés, même qui sont au village, hein, bien potelés et beaux. Dans une famille, les enfants étaient fétiches et maigres. Maintenant, tu t'es choqué. On a demandé, c'est moi qui avais toujours les idées. Je dis, bon, on va demander à la famille, là, qu'est-ce qu'elle fait d'habitude. Et je lui ai fait une enquête alimentaire sur place. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle donne à ses enfants. Elle a dit, oh, il y a ceux qui ont les enfants bien portés là. Tiens, il y a un couple à Benga, Souma, non, du bain à terre. Alors, 5 fois dans la semaine. Pour te permettre de poursuivre, on va marquer juste un temps. On fait une transition et on revient. Aïe, aïe, aïe. Y a plus d'amour, y a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vie à la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. La 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 temps pour sciencer. La 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 temps pour danser. La 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 temps pour sciencer. La 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 temps. Souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. On fait le mal, on fait le bien et paie le prix. C'est petit à petit que je fais ma route dans des aigris. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. La 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 temps pour sciencer. La 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 temps pour danser. La 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 temps pour sciencer. La 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 temps. On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang, c'est tous pas mal de flingue, non je connais pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fame pour emballer toutes ces femmes, il paraît qu'on est les mêmes, donc tu lanceras ton âme. Très joli clip pour nous permettre donc de faire la transition et de revenir poursuivre avec notre invité Yasmine Koura, spécialiste en question donc de diététique et puis de nutrition. Eh bien, on parlait donc de cette belle expérience que vous avez vécue dans un village quelque part. Oui. Elle dit qu'elle donne bien du souvent 4 fois à ses enfants et le taux. Mais là où les enfants étaient fétiches et malnutris, elle a dit qu'il y a côté de la sarabala. Zéro. C'est-à-dire du taux et de la sauce. Et tu vois même le taux, vous savez au Burkina, nous notre taux là c'est fini, hein, on a tout enlevé. Le son et tout. Voilà. Et la sauce aussi, elle ne va pas mettre du poisson, c'est que c'est l'eau seulement. Alors que nous savons qu'à 6 mois, on demande toujours aux mamans de mettre des protéines. Ça aide les enfants à grandir. Pas seulement tout le monde, les protéines, on les appelle les aliments constructifs. Donc c'est pour vous dire que voilà, elle n'avait pas de viande. Mais les enfants étaient bien. C'est pour vous dire qu'il faut juste savoir combiner. Benga, c'est très bien, moi j'aime ça. Benga, là. Oui, voilà, le benga que tu dis. On mange le benga. Et ça serait c'est. Quand je paye mon benga, j'ajoute le riz pour avoir, pour avoir, on dit l'assiette équilibrée. Tout le monde connaît l'assiette équilibrée ici. Moi, je ne connais pas. Tata Adèle connaît l'assiette Équilibré, équilibrée. c'est quoi? Pour celui qui ne connaît pas, on parle pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. La moitié de votre assiette doit être des légumes. L'autre moitié, vous divisez en deux. D'accord. Voilà. En haut, c'est des céréales et en bas, les protéines. D'accord. Donc, si j'ai le benga, j'ai déjà les protéines. Et dans mon benga, on va ajouter le riz. Le riz, c'est-à-dire benga remplace le poisson. C'est-à-dire que diététiquement, je ne vais pas encore dire que pas si zine. Maintenant, la vendeuse, nous, on va la sensibiliser à couper les oignons, les tomates et faire une sauce avec un peu d'huile. Et c'est là qu'on va mettre.
Donc, Et c'est diète. Donc ça veut dire que si Sandrine, par exemple, tu veux l'inviter à manger du poisson, tu remplaces ça par le benga, tu dis, bon, au lieu de du poisson braisé, tu peux Oui, mais l'ignorance. Voilà, l'ignorance. Beaucoup croient que non, le benga c'est pour le pauvre. D'accord. Le benga il remplace la viande. Donc pour te dire que manger sainement, manger diététique, c'est manger comme nos grands-parents mangeaient. Peu salé, peu sucré, peu gras. Wow. Sans cube. On peut remplacer le cube par le soumbala, par le poisson sec. Les crevettes. Ah, donc, ça va rehausser le goût. L'ail, l'épice. Même si tu n'as pas d'argent pour aller payer de la viande, le poisson sec que tu as mis là, ça rehausse le goût. Donc, c'est dire quand on parle diète, nous, on ne parle pas d'européens. Non, on parle de revenir en arrière, comme nos parents mangeaient sainement. Retrouver nos vieilles habitudes, manger sainement pour avoir une santé de fer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu ces bonnes habitudes. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons repartir à cette école de nutrition et en savoir plus. Nous marquons un temps pour vous permettre de découvrir le contenu de notre rubrique à cette émission. C'est l'œil de la cité mercredi avec Zidiara et c'est maintenant. Oui, Jackie, il faut le dire, effectivement, vu qu'elle est habillée en façon d'Afani, c'est que nous tous, nous travaillons. C'est pas ça, c'est pas du pain ici? Non. Ah oui? Il faut voir à 300 mètres pour comprendre. Il faut toucher. Comme je ne peux pas toucher, mais de toute façon, n'empêche, il faut dire effectivement que nous, chacun de nous, à notre niveau, nous travaillons justement nous consommons d'abord le faso d'Afani et nous travaillons. L'Afani, je sais pas, dans nos... Voilà, dans nos gâteaux. Et nous travaillons pour être porté, d'accord? Mais également, nous travaillons justement à faire sa promotion, Jackie. Et justement, quand le ministère en charge du commerce prend des initiatives justement pour le protéger, je pense qu'il est d'un bon ton pour l'eau de la cité de revenir sur cette question-là. Et c'est de rappeler effectivement que le 10 mars dernier, il faut dire que le ministre en charge du commerce a procédé donc à l'incinération d'environ 600 pains face au Dafani. Et qui était justement frauduleusement dans le marché. Il faut dire que c'est une bonne prise, surtout quand on sait que depuis 2019, et dans le processus donc, de labellisation de ce pain-là, il faut dire effectivement qu'aucun commerçant ne peut aller donc, se permettre d'aller faire de la contrefaçon et revenir sur notre marché. Et il faut dire justement que juste après justement l'incinération, il y a eu une série d'interrogations où les gens se posaient la question, mais puisqu'il faut rappeler que près de 300 pains allaient donc être destinés aux personnes déplacées. Et les gens disaient, mais il fallait les laisser des gens qui sont en situation de détresse et on leur donne du pain. Qu'est-ce que ça ferait à l'État? Ça fait quoi à l'État si ça fait bien sûr beaucoup de choses à l'État parce que ce sont des pertes. Et d'ailleurs, il faut dire que la brigade de contrôle et de répression justement a dit effectivement qu'en termes d'impôts et de taxes, là, il y a un manque à gagner quelque part si ces pains-là sont dans le circuit commercial. Donc je pense effectivement ici que l'initiative du ministère du Commerce justement est très bonne et à saluer justement Jackie. Il faut effectivement ajouter que l'OAPI justement depuis un certain temps, depuis justement 2019, il y a plus de 400 catalogues de motifs qui justement qui ont été enregistrés au niveau de l'OAPI, l'Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle, qui sécurise justement ces pains-là. Donc ça veut dire que si vous partez et trafiquez un modèle, le même motif et tout, si ça revient sur le marché, soyez sûrs que le ministère donc, ne va pas vous laisser, il sera tout simplement incinéré. Et justement, comme le ministre l'a dit, c'est une question de œil pour œil, dent pour dent. Si vous travaillez à contre-courant, effectivement, vous allez devoir subir. Donc, il n'y a pas, en tout cas, d'interrogation à se poser. C'est une très belle initiative et l'eau de la cité, justement, marque un arrêt pour justement saluer cette initiative, mais justement les inciter à être encore plus vigilants et aussi appeler les uns et les autres à comprendre que si vous faites des choses de la contrefaçon, c'est-à-dire que les femmes qui tissent là, qu'est-ce qu'elles vont manger encore? Parce qu'elles ne vivent que ça également. Et je pense que ce n'est pas du tout gai de mettre donc sur le marché et des pains contrefaits. Surtout que le faso d'Afani, c'est notre patrimoine à nous. On doit travailler justement à le protéger, Jackie. Merci beaucoup, Ziediara. Et c'est un sujet également qui va nous ramener peut-être à faire un petit commentaire par rapport donc à la sortie des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont fusé le ministère avec la dernière énergie, justement rappelant qu'il fallait que ces pains soient peut-être donné aux déplacés. Alors, je crois qu'à cela également, il n'y a pas eu de réponse. Tout ce que nous avons constaté, c'est l'acte qui permet donc à ces personnes-là qui œuvrent à détruire le principe fonctionnel donc, de la distribution de notre paille tissée
de prendre fin. C'est-à-dire, on va bloquer tout ça. Et je crois que le ministre, à travers donc cette belle initiative, a tiré sur la sonnette d'alarme. C'était une réaction forte. Et je crois qu'avec ça, beaucoup de personnes vont comprendre que le Burkina Faso ne sera pas le terrain sur lequel ils viendront faire la promotion du pain contrefaçonné. Voilà. Il faut dire que les gens ont précisé parce que généralement ce sont des pains qui ne sont pas testés. Oui. Hein, on ne sait pas, tu peux l'apporter, tu peux le porter. Peut-être que ça peut être dangereux même pour la peau. Voilà. Donc c'est pas du tout. Et c'est justement, je dis, c'est les femmes de toutes les régions là, ils sont réunies, ils ont fait 400 motifs et ça a été enregistré au niveau de leur pays. Donc vous voyez, vous faites du mal à toutes ces femmes là, c'est pas intéressant. Qui doivent vivre de ça. Peu importe les commentaires, de toute façon les commentaires, on a l'habitude des commentaires des uns et des autres. De toute façon, je demande au ministère, donc à charge du commerce, de se laver avec ces commentaires-là et de grandir encore, de continuer dans cet élan-là. Parce qu'on ne va pas lésiner sur de la contrefaçon. Il y a un manque à gagner au niveau du budget, taxes et impôts, mais je pense que... Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Voilà. Donc c'est ça. Bravo au ministère du Commerce, à travers son premier responsable, M. Harouna Kabouré, que nous saluons au passage pour cette belle initiative. Et bravo également à l'OAPI, qui également protège toutes ces initiatives de ces femmes et de toutes ces personnes qui œuvrent pour la valorisation et surtout la labellisation de notre Faso d'Afani. Alors, si jamais on trouvait de l'atchéké contrefaçonné aussi, on va brûler ça. Parce que notre atchéké a été labellisé aussi. Merci beaucoup. Alors, mais pour ça, quand même, le jour qu'on va brûler l'atchéké, on sera à côté. Avec un peu de sel. Un peu de piment sur le bout. D'accord. Alors, réaction avec Yasmine Koura à travers cet élément, les Faso d'Afani. J'avais dit brûler. Bon, je n'ai pas aimé. Vous n'avez pas aimé? Non, on pouvait le donner aux gens et après faire une sensibilisation. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas aimé? Oui. D'accord. Il y en a qui ont aimé également. Okay. Alors, donc pour vous, vous pensez qu'il faut encourager ces personnes-là qui font des trucs? C'est pas encourager, on pouvait les punir. Comment? Oui, les punir, les faire payer des cautions ou peut-être les enfermer une semaine pour, oui. Mais ce n'est pas un emploi de donner aux personnes qui souffrent, aux démunis. Alors, c'est ce qui n'est pas bien qu'on a donné aux personnes déplacées? Peut-être oui, parce qu'ils en ont ce qui n'est pas bien. Et ces personnes-là, vous avez pensé à leur santé aussi? Peut-être aussi, c'est vrai. Ah, il faut d'abord, je pense qu'il faut projeter la réflexion un peu plus loin avant de prendre cette position parce que quelque part, on ne sait pas de quoi elle fait. Donc, voilà, de quoi elle fait donc ces pains. Et si jamais ces personnes qui vivent déjà des situations difficiles arrivaient à être encore dans une situation sanitaire pas du tout précaire, c'est pas sûr que les gens seront encore prêts à débourser de l'argent pour les soigner. Voilà. Donc je pense que quelque part, cette action, elle est à saluer. Voilà, voilà. Chapeau. Voilà, d'accord. Merci beaucoup chacun. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Alors, avant donc de poursuivre avec notre invité, on va marquer un temps pour regarder cette vidéo. Cette vidéo que nous apporte l'invité, c'est une vidéo qu'elle nous a apportée aujourd'hui. Les conseils de Yasmine Diet. Voilà, on va dire comme ça. On regarde et puis on se parle juste après. Manger équilibré, faire du sport et rester positif. Voici le résumé de cette vidéo. Manger équilibré, vous avez démontré cela tout de suite. Faire du sport, vous avez également parlé de ça. Rester positif, qu'est-ce que rester positif vient faire dans la question donc, de l'alimentation?
Restez positif. C'est quoi le rapport? Surtout positif au côté de la perte de poids. Parce que je suis tout d'abord anti-régime. Moi, je ne parle pas de perte de poids. Je parle d'un mode de vie sain. Parce que si vraiment... On peut garder son poids et puis être sain. Non, on peut faire un régime et manger équilibré. Tu viens de dire que tu étais anti-régime. Oui, mais on peut faire un mode de vie sain. Oui, on peut même faire un régime. D'accord. Et manger sainement. On ne réduit pas un régime. On ne se prive pas un régime. Parce que l'organisme a besoin de tout. Voilà. Il y a des vitamines qui ne s'achètent jamais. C'est dans les aliments. Et toi, tu te prives. Et à cause de ces régimes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en gastro. Et c'est moi encore qu'on doit appeler. Il faut aller les faire un régime. Tu es la seule pour le moment au Burkina? Ouais. Après, Jean-François Zerbo qui peut dire, j'ai vu des nutritionnistes, mais on n'avait pas le même langage. Moi, je parle des régimes. Même si je dors, tu me réveilles, Yasmine, voici un diabétique, de poids tant, de taille, tout. Fais-moi un régime en kilocalories, je te le fais. J'étais formée pour ça. Alors, c'est une professionnelle qui parle. J'aime bien cette façon de parler, cette assurance. Parce que là, quand c'est comme ça, tu arrives même déjà même à stabiliser ton patient, à stabiliser le malade qui est en face de toi. Quand on parle avec beaucoup d'hésitation, ça nous amène à nous poser des questions. C'est-à-dire, en fait... Excusez-moi, c'est pas pour me vanter, hein. Quand les diabétiques me voient à l'hôpital, le médecin il va s'asseoir sur le bureau et dire il n'a pas fait science des aliments. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut voir le diététicien. Voilà. J'ai fait science des aliments, je connais les aliments. Respectons les métiers de chacun. Ah oui, il faut mettre les personnes à leur place. Mais j'arriverai. Jusqu'à l'heure, j'attends. Et il serait un jour face au mur. Et il faudrait appeler les personnes compétentes. J'ai un diplôme que je n'ai jamais, que j'ai utilisé une seule fois, je vous l'ai dit. Quand on devait soutenir, les autres voulaient faire les régimes. D'autres disaient non, moi je veux faire un régime pour les diabétiques, moi je veux faire un régime pour les hypertendus. Mais moi j'ai dit tiens, en 2014 quand j'étais rentrée, j'ai fait un stage à Waïbia et j'ai remarqué qu'à Ria, c'était de la bouillie qu'on donnait. J'ai dit tiens, qu'est-ce que moi je vais faire? On sait, tout le monde sait au Burkina qu'il y a un grave problème de diététique à Ria. Quand vous allez à Réa, ils sont malnutris. À Réa, c'est-à-dire à réanimation, voilà, ceux qui sont sous sonne. Et quand ils arrivent, c'est bouilli. Alors qu'il y a des légumes qui pourrissent au marché, que je peux combiner. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux apporter au Burkina en matière de nutrition entérale ou parentérale? J'ai dit à mon maître de moi, je veux faire un produit que je veux passer par voie entérale pour nourrir un patient sous sonne. Elle m'a dit, va réfléchir. J'ai dit, bon, je pense à la mangue. Il m'a dit, la mangue, oui, la mangue a les sels minéraux et tout, parce que c'est disponible au Burkina. J'ai dit, à Ourodara, oui, c'est beaucoup, et ça pourrit. Et il me dit, bon, en réanimation, on sait qu'il serait dénutri. Et dénutri, c'est quoi? Il serait fétiche quand vous voyez les malades qui se couchaient maigres, là, c'est la dénutrition. C'est vrai que les médicaments jouent un grand rôle, mais l'alimentation aussi, à son côté. Et c'est ça qui manque dans les structures hospitalières au Burkina. Il n'y a pas de spécialistes pour faire les régimes. Quand Jean-François est parti, il n'y a plus personne. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à partager vos connaissances également? Je suis resté 2 ans, mon frère, à travailler comme volontaire, sans qu'on me paye, à faire des régimes. Allez-y à Yalrado. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour Baraton, Orphelin. Mais il fallait que je prenne mon envol. Mais vous avez pensé à la relève aussi? Qu'est-ce qu'on vous enseigne aussi? Jeunes et tout ça. Non, j'arrive. Attends, je n'ai pas fini d'expliquer. D'accord. Et on a pensé au yaourt. Alors que pour quelqu'un qui est dénutri, il a besoin de protéines. J'ai dit, ok, j'ai dit à mon maître de mémoire, le lait. Alors que tout le monde, il y a d'autres qui ont une intolérance au lactose. Quand ils boivent le lait, ils font des paix. J'ai dit, ok, le yaourt, quand on va transformer le yaourt et le lait en yaourt, ça serait de l'acide lactique. Donc j'ai pensé à un aliment de complément, un jus enrichi à la mangue au yaourt, où j'ai fait analyser, mon papa, j'ai fait analyser ça en France. C'est quitté le Bénin en France pour aller me faire sortir les valeurs nutritives et tout. Mais quand je suis rentrée, j'ai jamais eu le temps de tester ça. Et un jour, quand j'étais à Yalrado, à Nifro, il y avait un blanc, un turc, écoutez l'histoire, qui était là. Il y avait Paul, qui était en réanimation depuis 6 mois, qui était dénutri. Et il est venu, il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux venir le réhabiliter, le nourrir? Je lui ai dit non, moi je suis juste à Nifro. On ne m'a jamais donné l'opportunité d'aller à Ria. Et ce jour-là, il a insisté.
Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, j'irai. Et si je rate, peut-être je fais la prison. Ou si je le récupère, ça serait aussi une gloire pour moi. Ok, je suis allée. J'ai pris le mixeur à la maison, j'ai mixé les trucs. Et j'ai alimenté, j'ai donné le protocole. J'ai alimenté Paul. En 4 jours, je suis arrivée pour voir Paul. Paul était assis. Il dit, Gaïma, Mikdam. Le blanc, tout le corps de la réa ont applaudi avec le blanc. C'était ému. Et il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais tu es si jeune. J'ai dit, c'est la grâce. Et je lui ai amené mon mémoire. Je l'ai déposé sur la table. Il a dit, quoi? Tu as fait de la nutrition intégrale des parents. Là, j'ai dit, oui. J'ai payé très cher pour ça, mais jamais ils m'ont laissé appliquer. Jamais. C'est qui? L'État burkinabé. Combien de fois j'ai essayé de m'intégrer à la fonction publique et je n'ai pas eu gain de cause. Alors que vous savez que les malades, la plupart des malades, souffrent de l'alimentation. Quand vous allez faire des reportages à l'hôpital, ils vous diront, un néphro, ils vous diront, libre. Alors que moi... Nous avons les remèdes à côté et on s'en va chercher loin. Et quand je vois les diabétiques, en fait, j'aime, la perte de poids ne m'intéresse pas, c'est un volet de ma spécialité. Moi, j'aime m'asseoir pour composer un régime, parce que souvent, je dois réfléchir, souvent, j'ai face devant moi quelqu'un qui est diabétique, qui est obèse et qui est hyper tendu. Et tu vois, c'est-à-dire, actuellement, tu me dis, Yasmine, pourquoi tu ne veux pas un cabinet? Moi, c'est pas un cabinet pour le moment. Moi, c'est de voir les diététiciens. Parce qu'actuellement, les gens me suivent. Il y a beaucoup qui vont envoyer leurs enfants. C'est vrai que moi, j'ai souffert pour m'intégrer. Mais quand ils vont revenir, ils auront la place. Et même si c'est dans 5 ans, je serai fier d'avoir osé parler dénoncer la dénutrition hospitalière, le manque de diététiciens. Et mes petits frères vont venir et je vais les voir dans les centres hospitaliers à aider les patients sur le côté alimentation. Je vais dire, waouh, j'ai osé. Pour le moment, je m'en fous d'un cabinet. Moi, c'est quoi? Voir le diététicien, m'asseoir et en tant qu'un juge, lancer un recrutement de diététiciens pour aller sauver. Parce que c'est vrai, les médicaments jouent un grand rôle, mais n'oubliez pas que l'alimentation aussi joue. Vous avez également votre mot à dire. Ah oui. Alors, oui, Adèle. Wow. Réaction. Alors. Oui. Déjà très fière, je dirais, de la petite Yasmine. Hein, merci. Si je peux me permettre. Merci. Qui est maintenant une grande dame aujourd'hui. Merci. Que je respecte. Alors, avant de poursuivre avec mes questions, je souhaiterais rebondir sur quelque chose que tu viens de nous dire tout à l'heure. Que, le régime, il ne faut pas diminuer. Il ne faut pas se priver. Alors, quand tu dis il ne faut pas diminuer, se priver, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, mais diminuer les portions, Yasmine. Quand tu dis qu'il ne faut pas diminuer les portions pour une personne, par exemple, qui mangeait, disons, 300 grammes et qui se met à manger 700 grammes, la personne prend du poids, tu ne penses pas que c'est essentiel que cette personne diminue sa portion, sa ration journalière pour pouvoir quand même maintenir son poids, voire perdre un petit peu? Tata Adèle, et ma stratégie est tout à fait différente. Pour ceux qui ont eu l'occasion de me voir en consultation, moi c'est l'éducation nutritionnelle. C'est dit quoi? Il faut être, c'est-à-dire manger sain, c'est une nécessité. Je n'en dis combien mais pas. manger intelligent. Si la personne mange dans mon plat. Si la personne mange sainement et la personne mange en grosse quantité, tu ne penses pas que... Ça dépend de... Il faut venir me voir. Non, moi je parle comme la personne derrière. Il n'y a pas de la télé, écoute, la caméra. Remplir son plat de salade. Oui. Tu vas trouver que c'est beaucoup, mais c'est de l'eau. D'accord. Et la salade, la salade comment déjà? Parce qu'il y a plusieurs manières de préparer une salade. Une salade, on connaît une salade comme au Burkina. Non. C'est la laitue, oui, les crudités, oui, et les concombres, oui, et les oignons, la tomate. Tout à fait. Même si il remplit ça, c'est de l'eau. En 2 heures de temps, tu auras faim. Alors que quand une personne veut perdre du poids, moi, je ne mange pas. C'est pas seulement la salade dont je te parle, Yasmine. Je ne sais pas si on se comprend. La salade, au Burkina, on ne mange pas la salade comme ça. C'est toujours accompagné d'une vinaigrette, comme un peu partout ailleurs. Je sais. Mais de la manière dont les gens, beaucoup de personnes préparent, il y a des gens qui mangent de la salade tous les soirs, mais qui grossissent. Pourquoi? Parce que la composition de leur vinaigrette est tellement grasse. Donc c'est de ça dont je te parle. Si la personne mange une grosse quantité de salade bourrée de graisse et de viande, il y a des salades, c'est bourré d'œufs, de viande, de poisson, de tout ce que vous voulez, une salade bien composée et bien riche, si la personne mange la même quantité que
Une personne qui mange une salade saine comme ça. Enfin, Tata, alors, ça ne peut ça pas être c'est la une même chose. personne, non, attendez, ça c'est une personne qui ne m'a jamais rencontrée. Je suis, écoute, excuse-moi, hein, je suis sur Facebook, je vois des salades qu'on livre, des vinaigrettes avec la mayonnaise, et on dit diététique, parce que vous avez entendu seulement Yasmine parler de diète dans vos business. Une salade diététique n'est jamais avec de la mayonnaise, comme vous l'avez dit. Justement, je souhaiterais que tu précises ça pour les gens. C'est ça. C'est ça que je dis, il faut me suivre. Ceux qui ont eu l'occasion... Tout le monde ne peut pas te suivre sur Facebook. Mais tu as fait comment? Voilà, c'est ce que je fais. C'est l'occasion pour toi d'en parler et Voilà, de c'est pour faire... vous dire, C'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps pour développer tout ça. Ok. Alors, Voilà. j'irai rapidement avec ma question. Une personne diététique, enfin, je dis diabétique, une personne diabétique a droit, est-ce que cette personne-là peut manger des fruits et lesquels? Est-ce que tu as la possibilité de me citer 10 fruits burkinabés, disons africains en général, qu'une personne diabétique pourrait éventuellement manger? Je vais tout d'abord te dire que j'ai fait science des aliments pendant 1 an. Et je vais te dire que les sucres qui sont dans les fruits ne peuvent jamais porter préjudice à quelqu'un parce que c'est des fruits complexes. Ah oui. Ah oui. Tous les fruits. C'est comme le miel. Tu ne peux pas faire élever la glycémie de quelqu'un parce que c'est un fruit qui c'est naturel. C'est pas comme le saccharose qui est sur la table. Les sucres rapides. C'est très bien, qui peut. Voilà, les sucres rapides, on les trouve dans les céréales. Ouais, c'est ça. Voilà, les fruits mangés. Une personne diabétique, Yasmine, toi tu nous dis Non, aujourd'hui je dis- qu'une personne diabétique, La je moitié termine de juste la- ma question, oui, vraiment. une personne diabétique peut manger tous les fruits. Mais oui, mais la quantité. Pour 100 grammes. Il faut doser. Il faut doser. Mais une pomme, quand tu es diabétique, attends, la moitié, je dis toujours à mes patients. Je parle la bien des banane. fruits africains. Les fruits africains, oui, oui. La banane, quoi? Il veut dire la mangue. Il mange la première tranche le matin, à midi l'autre tranche, et le soir l'autre tranche. Ça fait 3. Il va couper la mangue, il va couper comment? Et une banane contient combien de calories? Une banane, 75 environ. C'est trop sucré. Et combien de grammes de sucre? 35 à 50, moins. Non. Une banane, c'est 11 grammes de sucre. Voilà, 11 grammes de sucre. Alors que Et l'OMS nous le commande combien? 100 calories. Voilà. L'OMS nous le commande combien? C'est toi la diététicienne. Voilà, C'est moi qui pose les questions. Voilà, donc 25 grammes que l'OMS, donc 2 carreaux. Donc, ça veut Donc, dire qu'au pour toi, moins, une personne diabétique la peut manger moitié, tous les ouais, fruits. Tous les fruits, mais non, de façon, la quantité, Tata Adèle. Même peu importe la quantité. Pour 100 grammes, prenons 100 grammes pour tous les Non, fruits. non, il n'a pas. Prenons 100 grammes pour tous les fruits. Une personne Je pense diabétique qu'on va pas, on n'est pas là pour développer tout ça ici sur ce plateau. Tout ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que les fruits naturels, nous devons les consommer. Nous devons les consommer pour notre bien-être. Et je pense que pour avoir plus d'informations, il faut tout simplement se déplacer chez Yasmine. Je parle bien d'une catégorie de personnes. D'accord, Oui, ok. elle parle bien de Diabétique. De diabétique, d'accord. Alors, on va poursuivre. Oui, Sandrine Moi, Konadji. je suis super contente d'entendre Yasmine parler d'aliments et tout, parce que celui qu'on appelait traditionnellement le père de la médecine, Hippocrate, un célèbre médecin et philosophe grec, voilà, qui disait que notre nourriture devait être notre médecine et notre médecine devrait être notre nourriture. Moi, je vis entre griffes, même si souvent je vis un peu avec ça dans la tête et ça me fait plaisir. Et en même temps qu'elle est sur le plateau, moi j'aimerais lui poser une question à notre diététicienne. C'est vrai que ici au Burkina Faso, côté alimentation, on a ce qu'on appelle le rabi, les levures de bière de mil, on a le soumala qu'elle a cité tantôt, le taux de petit mil et tout ça, les aliments cuisinés avec le poisson sec. Malheureusement, on consomme beaucoup plus, et puis bon, le beurre de karité aussi, voilà, ce sont des aliments adaptés à notre climat. Malheureusement, on est de plus en plus enclin à l'alimentation et aux produits des pays côtiers. Est-ce que cela ne favoriserait pas un peu les petits maux et les petites maladies qu'on a? Est-ce que notre alimentation ne devrait pas être adaptée à notre climat? Yasmine. Nous sommes dans un pays chaud. Oui, pays chaud. Voilà, donc l'huile de palme et tout ça, est-ce que c'est adapté à notre... Non, on n'a pas d'huile de palme ici. Mais malheureusement, on en consomme de plus en plus, c'est ça que je dis. L'huile de palme est très riche en vitamine A. On le sait bien. Et la vitamine A est bon pour les yeux. Et nous sommes dans un pays tropical, donc il serait mieux de toujours boire de l'eau. Éviter trop épicé. Les pays côtiers comme le Ghana, le Togo, ils mangent assez de piment parce qu'ils sont... Exactement. Nous sommes encore dans la chaleur et encore on va manger beaucoup de piment. En fonction de notre climat, En fonction du on doit climat. essayer d'adapter notre doser. alimentation, doser la consommation donc de tout ce qui est épicé. Tout ce qui est Voilà, épicé. parce que le Alors, climat ne favorise pas. Yasmine, aussi Ok. pour terminer, c'est vrai que de plus en plus, on observe un retour vers les aliments et aussi certains aliments
qualifie d'antibiotiques naturels et tout. On a ce qu'on appelle le gongolili, le vétiver, on a le djeka, etc. Et de nombreuses femmes, pour leurs bobos, de règles douloureuses et tout ça, se tournent beaucoup vers ces produits, vers ces infusions et tout ça. Est-ce qu'on devrait prendre ces médicaments, bon, ces aliments qualifiés d'antibiotiques sans avis médical? Est-ce que ça ne contribue pas à favoriser ou à développer certains petits maux qui nous font souffrir? Vous savez que France, j'avais suivi l'année passée sur France 24 où ils avaient fait un reportage sur le djeka. D'accord. Très, très apprécié actuellement par les femmes. Par les femmes. Tout à fait. Qui peuvent à la longue provoquer beaucoup de maladies comme les maladies rénaux, comme voilà, l'insuffisance rénale qu'ils avaient dit, même le cancer. Vous voyez, quand on dit antibiotiques naturels, nous sommes des antibiotiques naturels qui pourrissent dans nos marchés. L'ail, c'est ça, oui. Le gingembre, c'est un antibiotique. Donc, moi j'ai la toux, je ne pars jamais en pharmacie. Je macère du miel dans du l'ail ou du gingembre. Et puis je mange, je bois de l'eau. On a le curcuma, c'est un antibiotique. Le lait, le yaourt. Voilà, quand on dit lait, c'est pas tout le monde. Le yaourt, le miel. Tout à fait. C'est un aliment que l'on peut consommer. Oui, des antibiotiques hyper naturels qui peuvent nous aider vraiment à soigner nos infections, nos problèmes digestifs et tout. Mais la consommation du djeka et de tous ces produits qu'on retrouve de plus en plus, que de nombreuses femmes consomment, est-ce que, au lieu de régler un problème, est-ce que ça n'en créerait pas d'autres problèmes? Bien sûr. Le reportage, en fait, disait quoi? Ce sont des feuilles, elles sont des larges feuilles, je ne sais plus ces feuilles de quoi, mais je vous promets, mais ce sont des larges feuilles en tout cas. Je t'envoie une photo après. Non, ce n'est pas quinquiliba. C'est large comme ça peut ressembler un peu aux feuilles d'aubergine locales là. Voilà. Non, c'est le djeka que nous on appelle. Mais bon, je vous fais voir la photo après. Est-ce qu'on le retrouve dans le marché? Il y a des femmes, il y a un peu feuille de séné. D'accord. Il y a des femmes qui ont... C'est très grave. Ok. Alors, merci beaucoup, Yasmine. On va te permettre donc de souffler, mais avant, on ne peut pas quand même te recevoir dans ce contexte de coronavirus sans justement avoir ton avis en tant que professionnel de diététique et de nutrition. Alors, qu'est-ce que vous recommandez comme consommation, comme aliment en cette période? Très belle question. Le coronavirus découvert en Chine, aujourd'hui, il a une explosion à travers le monde et il a atteint au Burkina Faso. Et nous savons que le coronavirus, c'est une maladie infectieuse. Et l'infection à l'hôpital, on vous donnera des antibiotiques, alors que nous avons nos antibiotiques naturels. Et nous pouvons dire que le coronavirus n'a pas encore de remède, il n'y a pas encore de vaccin. Donc tout ce que je peux dire pour ceux qui ne sont pas encore atteints de ça, comme nous, c'est de booster notre système immunitaire. Comment booster notre système immunitaire? Quand je parle du booster notre système immunitaire, c'est quoi? Le système immunitaire, c'est quoi? Le système de défense qui nous permet de lutter contre les maladies. Pour booster notre système de défense, il faut faire un renfort de vitamine C. Les vitamines C, on les trouve où? Dans tout ce qui est agrumes. Orange, mandarine, pamplemousse, citron. On a la fraise, qui est très riche en vitamine C. On a la tomate, qui est très riche. On a le thé d'eau. Le pain de singe. Le pain de singe. Les goyaves, qui est très riche en vitamine C. La salade, parce que c'est un peu aigre. Tout ce qui est aigre. Tout ce qui est aigre est riche en vitamine C. Et nous avons, pour booster notre système immunitaire, on a besoin de renfort en vitamine A. C'est où on trouve la vitamine A? Dans la carotte, dans le foie. Mais attention, actuellement on dit des aliments, on dit de se priver parce que les aliments là c'est des nids de virus comme la viande de porc. Le foie saillant, comme les jacquis. Mais il faut le consommer le foie saillant. Bien cuit, actuellement il faut bien cuire. Même les œufs. Même les œufs, bien cuits les aliments. La vitamine A, on les trouve dans le persil, dans le poivre. Dans la tomate aussi, on trouve la vitamine A. Et n'oublions pas aussi que pour booster notre système immunitaire, il faut aussi manger beaucoup de zinc. Le zinc, on trouve où? Dans les fruits de mer, ce qui est crevettes, ce qui est viande de bœuf, ce qui est dans les aliments verts. Les feuilles. Les feuilles.
le tuera, le bito, le kumvado, tout ce qui est vert, la salade, tout ce qui est vert, a le zinc. Nous avons que les légumineuses. Les légumineuses, on peut citer quoi? Les lentilles, le souma, le pois de terre, et le benga. C'est la nourriture de drabo là. Les herbes voilà, donc ça c'est riche. Voici des habitudes que nous devons avoir pour justement avoir un organisme bien prêt, boosté. On peut dire de manger assez de fruits et de légumes, mais attention, les fruits et les légumes, si vous ne les lavez pas bien, ça va encore amener d'autres problèmes. Et la plupart des Burkinabés aiment manger dehors. Et n'oublions pas, virus. L'air peut être contaminé. Et ceux qui vendent au bord des rues, souvent la nourriture n'est pas couverte. C'est pas dans de bonnes conditions hygiéniques. Donc évitons de manger dehors. Et les fruits, après les avoir payés, il faut bien les laver. Avec du savon cité. Savon. Il y a des désinfectants naturels comme le bicarbonate. Le citron. Le citron. Le citronné, comme le vinaigre. Donc c'est pas recommandé de laver avec du savon? Non, moi je ne recommande pas. Parce que le savon, déjà il y a des produits chimiques dedans qui vont tuer les valeurs nutritives du lait et qui vont encore... Ça c'est le last. Voilà, ça c'est le last. C'est une habitude de Kabakourou. Voilà, c'est une habitude. Donc il faut bien laver vos légumes, les fruits, après les avoir payés, parce qu'on dit quoi? Booster votre système immunitaire. Donc il faut toujours tremper vos légumes et les fruits dans du sel, du vinaigre, du bicarbonate. Voilà. Et j'ai vu quelque chose sur Facebook où j'ai ri, et on disait que le virus reste dans la gorge. Ah oui, j'ai vu ça. La personne qui a fait ça, il est malin. J'expliquais à mon mari, il est malin. Il n'est pas bête. Même s'il a imaginé, il est intelligent. Parce que nous savons que le sel tue, le vinaigre tue le virus dans les aliments. Donc lui, il a imaginé que si nous buvons, ça peut tuer le virus. L'autre citronné. Donc vous voyez, il a imaginé, oui, le sel, le vinaigre, le citronné, c'est le désinfectant naturel. Donc s'il y a un virus sous la gorge, alors, toutes les informations, on pourrait les avoir donc, en suivant Yasmine Diet. On va rappeler le thème, Sandrine Konaté, avant de revenir. On rappelle le thème et puis le téléphone, on va rappeler qu'il est ouvert maintenant pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler. C'est vrai qu'avec elle, on n'a pas vu le temps passer, tellement qu'elle nous a embarqué dans ce qu'elle sait faire le mieux. C'est-à-dire, voilà, de légumes. De légumes, voilà. Alors, on va rappeler le thème et puis le numéro de téléphone. Vous faites la rencontre d'une femme ou d'un monsieur dans un espace de divertissement, boîte de nuit, enfin restaurant, maquis, moi, peu importe. Et vous avez décidé de vous marier. Après le mariage, la personne, c'est-à-dire que ce soit votre mari ou votre femme, continue de fréquenter ces mêmes espaces de divertissement. Vous lui demandez d'arrêter et la personne vous répond tout simplement ah bah, écoute, c'est là-bas qu'on s'est connus, hein, moi je ne peux pas arrêter. Donc, quelle serait votre réaction? Merci pour le rappel du thème. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de l'écran. Et en attendant donc de prendre un téléspectateur, Sandrine, tu voulais réagir? Oui, je m'en voudrais de laisser partir Yasmine sans lui demander, parce que très souvent on entend dire que cuire certains aliments à point tuerait en fait les nutriments. Quels sont ces aliments et est-ce que c'est vrai que les feuilles, on ne doit pas les cuire trop à point parce que ça va perdre leurs nutriments? Est-ce que c'est vrai? Et pendant ce temps, on nous dit à côté il faut bien cuire aussi. Voilà, à côté aussi on dit il faut bien cuire. Donc est-ce qu'elle peut nous éclairer par rapport à ça? Très belle question. Je me rappelais qu'en première année, on a fait un TD. On va prendre quelqu'un en ligne avant de venir poursuivre avec vous. 25 31 83 53. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Télé, s'il vous plaît. C'est Oui, pour répondre à votre question là. le volume, s'il vous plaît. Allô? Bonne journée. Vous allez nous rappeler lorsqu'on va mieux se comprendre. Merci beaucoup. Oui, alors, on va poursuivre. Yasmine. Oui. Alors, je me rappelais qu'en première année, on avait fait au laboratoire une expérience avec les feuilles verts, où d'abord, il y avait 3. Elle a dit d'abord qu'on n'a qu'à bouillir simplement avec de l'eau, avec le kumba qui était là. Elle a dit aussi de bouillir avec notre professeur en TD. Elle a dit de bouillir aussi avec du bicarbonate. D'accord. Et elle a dit de bouillir avec la potasse. Et avec le bicarbonate, c'était resté vert. D'accord. Au Burkina, on utilise souvent la potasse. Oh, c'est grave. Qui nous court
vitamine de mazana. Oui. On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, madame? Oui, Yasmine. Yasmine. Sankara Yasmine. D'accord, enchanté. Alors, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, on vous écoute pour le thème du jour. Ok, Yasmine, vous êtes ravissante. D'accord, elle est ravissante, merci. On avait remarqué ça aussi, Yasmine. Ok. Si mon mari me dit ça, Oui. en tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire, mais... Dites-nous ce que vous allez lui dire. Yasmine nous appelle nous. Hein? C'est parti. Merci. Bon, dans tous les cas, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Voilà, ça veut dire qu'elle ne va pas accepter que son homme reparte là où elle a trouvé. Alors, oui, c'est clair. D'accord. Alors, oui. Donc, vous voyez, dans les pays côtiers, comme le Bénin, le Togo, ils ne connaissent pas la potasse. Ils font tout avec le bicarbonate. Et nous savons que le bicarbonate a des effets très bénéfiques pour la santé. Donc, pour cuire vos aliments, il faut utiliser le bicarbonate. Et en diététique, nous on dit que la meilleure manière de cuire les aliments, c'est à la vapeur. Même les feuilles? Oui. Ah oui, le Oui, bito, tu je mets, lave, je mets... surtout bito là. Hein, quand tu D'accord. payes ton bito au marché, trempe ça D'accord. dans du sel. D'accord. Laisse ça pendant au moins 5 minutes. Tu vas clier quand tu vas faire sortir les feuilles. Tu vas voir les saletés vont descendre. Sérieux? Wow. Ok. Il faut vivre. Donc, Je vais tester. teste. Tu vas voir, tu vas avoir besoin, tu vas voir les saletés, tu vas clier. Même la salade. Quand tu payes ta salade là, mets du sel, tu déposes 5 minutes, il faut enlever ça. Tu vas voir les saletés, tu vas clier. Donc, les feuilles là, quand tu finis de faire ton bito là, tu n'as pas envie de bouillir ça. Et puis souvent, il faut faire direct. Tu vas. Oui, moi je prépare mon bito direct quand je. Sans me faire bouillir? Parce que mais oui, moi c'est diététique. Parce que tu vois, tu as bouilli, tu as jeté les valeurs diététiques et tu vas aller repréparer 2 fois. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Wow. Allô? Allô? Il est parti. Bon, d'accord. Voilà. Alors, apparemment, je ne sais pas si on a un problème de lit. Je vois Yasmine, wow. D'accord. Alors, oui, on poursuit avec vous. Donc tu vois, tes feuilles, quand tu les payes comme kumvado, tu peux les laver bien et puis mettre un peu de bicarbonate là-dessus, puis mettre à la vapeur. C'est vrai que ça va prendre le temps pour cuire, mais tu auras ça intact. Et les valeurs nutritives intactes. Ou soit si tu veux bouillir, au Burkina, il faut éviter de bouillir. Bouillir là, toutes les vitamines vont partir parce qu'à la chaleur, les vitamines se volatilisent. Donc tu vois, tu as bouilli d'abord, tu as essoré, tu as laissé partir et tu vas... On ajoute la potasse Encore, tu vois, Arrêtez, on consomme rien, quoi. on consomme rien, tu vois. C'est impératif. Et donc, je mange, et voilà aussi toujours dénutri. Donc, tu vois, la meilleure manière, c'est voilà. Yasmine, et puis on revient. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est bien. Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? C'est parti. Zidiara, tu voulais réagir? Oui, ben justement, parce que moi, ça me fait plaisir en tout cas de vous écouter, parce que bon, en tout cas, on apprend beaucoup avec vous. Et je crois que beaucoup de téléspectateurs également, on a des diabétiques qui nous suivent actuellement, et des diabétiques et des personnes hypertendues également. Alors, quel régime moins cher vous pouvez concocter rapidement pour eux actuellement? Pour qu'ils nous, voilà, parce qu'ils nous écoutent beaucoup avec toujours dans l'éducation passion. nutritionnelle. Les gens pensent que le régime, c'est cher. Ma Ils disent que stratégie quand est le différente, régime, je vous Ah, disais. il nous reste 1 minute, on va aller vite. Voilà. Comme je vous disais, Voilà. nous on parle de l'éducation nutritionnelle. Et si moi j'étais un diabétique, comme je l'ai dit, toutes les gens qui me suivent, et ils ont perdu leur hypoglycémie parce que quoi, il faut juste écouter. Et un diabétique c'est quoi? Il mange du tout, mais c'est la quantité. Si moi j'étais un diabétique, je me focalise sûrement sur les légumes, fruits et les protéines. Parce que dans les protéines, je n'ai pas de sucre. Même au laboratoire, quand on va aller analyser protéines, il n'y a pas. Et je sais que dans les légumes, dans la tomate, il n'y a pas de sucre. Même dans les fruits, c'est le sucre complexe. Et je mange peu de riz et de pommes de terre, parce que ça, c'est les aliments. Les ennemis. Donc, il y a 2 cuillerées. Même si je veux manger mon taux, je dis à ma femme, fais-moi sauce bito. Bito, là, je mets assez dans mon plat, et avec 2 cuillerées de taux. C'est la sauce qui remplit mon ventre.
ou mon cumvado. Et quand j'ai envie, on sait tous que le barbena, c'est un aliment complet. Dans mon barbena, en tant que diabétique, je vais dire à ma femme, ok, tu me fais mon barbena, mais avec beaucoup de légumes et avec un peu de riz. D'accord. Alors, Et avec beaucoup d'arachides. pour un complément d'information, on va demander aux diabétiques de prendre la tâche avec Yasmine. Yasmine, est-ce qu'on peut savoir où on pourra venir consulter? Dans plusieurs cliniques de radio. D'accord. Vous voulez mon nom? Est-ce que vous avez un contact sur lequel les gens pourront justement vous appeler? Oui, contact là, ils vont. Mais votre page Facebook, quoi. Mettez la page Facebook est ouverte. Facebook, c'est je quoi? réponds toujours. Il y a le blog qui est là et tout. Et c'est comment? C'est écrit quoi? Le blog, Et il y, c'est quoi? il y a 2 pages. Il y a D'accord. Yasmine Diète. Yasmine Diète, Oui, il y a- c'est collé? Non. Pas collé. Yasmine Y-A-S-M-I-N-E espace Diète D-I-E-T. Oui, il y a D'accord. conseil nutritionnel et diététique. Conseil nutritionnel et diététique. Tout ça, Voilà. c'est sur les réseaux Et sociaux. voilà. Et dans les 2 pages, vous aurez accès au blog. D'accord. Et le blog, je crois qu'il est hyper riche. D'accord. Voilà, il a tout qui peut vraiment aider quelqu'un D'accord. à se sentir bien. Ça veut dire que la personne peut se traiter, même la personne peut avoir un traitement, une prescription Moi, ça va diététique à l'aider. distance. Ça va l'aider. S'il lit, ça va l'aider parce que même vous, peut-être vous avez un problème diététique. Chacun de nous a un problème D'accord. diététique. Ok. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête et puis on va vous dire encore merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision de Burkina Faso. Prenez soin de vous et surtout restez positif dans la tête. Faites beaucoup de sport et mangez équilibré. Ce sont les prescriptions de Yasmine Diète. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.